Salut l'équipe, bon allez je vous fais un petit retour sur notre aventure et notre casse moteur de Spirit. Donc voilà, on lui a fait une greffe du cœur. Donc voilà, donc après avoir fait 7000 km, en fait on le savait déjà, mais partir sur le continent africain, il faut un toy, il ne faut pas un Ford, on le savait, on s'est donné le défi de le faire. Ça n'a pas loupé, mais bon voilà, écoute, ça fait partie de l'aventure et c'est ça qui est important, on en gardera des bons souvenirs. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé et voilà quoi, allez. Et voilà, on s'est arrêté, on est en panne, avec le dépannage assistance en direct, on te voit pas, yo-yo, et si on le voit, avec assistance yo-yo. Et un gentil monsieur qui s'est arrêté là, et là, il y a une dépanneuse. Si après... Bon, on retourne au garage, donc là on est sur Zagora. Donc les mécanos ont taffé sur le 4x4 hier soir et cette nuit. On a juste eu l'information comme quoi ils avaient réussi à le démarrer. Maintenant on va voir avec eux c'était quoi le problème. Voilà, on a pris une nuit dans un petit hôtel. Voilà, c'était... Bon, on vient de retrouver Spirit. Bon, il semblerait que ce soit peut-être le vilebrequin ou les bielles. Donc là, il démonte pour regarder. C'est un peu mauvais signe. Ah oui, c'est plus rigolo un âne que pour les filles. Donc voilà, là les messieurs ils démontent et puis on verra déjà au démontage quoi. C'est parti, on sort le moteur. Allez, je vous donne des news. Donc ça y est, le moteur a été déposé. Attends, il faut les clés. Donc en fait, on a eu un coussinet, un détachement de coussinet. Et le résiduel est venu s'engouffrer dans la crépine et qui a bouché la montée d'huile dans le moteur, donc la lubrification du moteur. Et du coup, ça a engendré des dégâts au niveau du moteur. Donc les pistons ils ont chauffé, les cylindres du coup ils sont rayés et voilà quoi. C'était là quoi. Je vous montre un peu. Voilà. Suite des aventures, demain maintenant on va voir. On va essayer de trouver un nouveau moteur. Allez. Donc je disais par rapport à notre casse moteur, donc on est parti de Merzouga en direction de Zagora. On a fait environ 230 ou 250 km de piste. Donc tout s'est super bien passé, c'était magnifique, c'était excellent. On n'a pas fait ça en une journée, hein, on a fait ça en 2 jours. Et on a bivouaqué en pleine nature.
Et lorsque nous sommes arrivés proche de Zagora, j'ai repris le goudron et ce qui s'est passé, c'est que Spirit, au bout de peut-être, on était à 10 km ou 10-20 km de Zagora, il a calé en vitesse de croisière 80-90. Je retombe un rapport, il repart, il recale 10 mètres après, je me mets sur le côté, j'essaye de redémarrer, impossible. Je fais bon, ok, enfin pas de bruit étrange ou quoi que ce soit. Donc là, j'essaye de regarder, j'appelle l'assistance de chez Limitless Workshop à Bayargues, qu'ils essayent de me dépanner à distance. Donc on essaye de regarder si c'est pas le gasoil ou mon pré-filtre ou quelque chose comme ça, ou un problème élec. Bon, enfin bref, on n'arrive pas à trouver le problème. Du coup, j'appelle Ali, donc c'est un garage qu'on m'avait déjà préconisé si j'étais amené à venir sur Zagora. Et donc j'appelle Ali, il fait venir une dépanneuse, on rapatrie Spirit dans son garage. Donc ensuite, ils regardent un peu et après c'est le lendemain où ils ont commencé à établir le diagnostic et qui était un peu, on pensait pas que c'était une casse moteur, donc ils ont tombé le bloc et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un décollement d'un coussinet qui est venu créer de l'imaille et qui est venu boucher la crépine de la pompe à huile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un manque de montée d'huile dans le moteur, donc le moteur n'a plus été lubrifié correctement. Et voilà, donc on a fait un serrage de moteur, voilà, les pistons, enfin tout, les pistons et le bloc moteur étaient complètement rincés. Donc après, en discutant avec Ali, il travaille avec des fournisseurs de pièces sur Casa. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait pouvoir trouver un moteur. Maintenant, c'était de trouver un moteur fiable. Que voilà, Ali nous a dit, voilà, je m'engage, il faut que voilà, il connaissait notre projet, que le moteur soit vraiment fiable. Et donc du coup, 24 heures après, ils ont trouvé un moteur sur Casa. Donc on est tombé en panne le samedi en fin de journée en arrivant sur Zagora. Le dimanche, on a eu le diagnostic. Le lundi, en début d'après-midi, ils ont trouvé un moteur sur Casa et ils l'ont fait rapatrier. Il est arrivé le mercredi matin. Et voilà, mercredi matin, les gars direct, ils ont commencé à attaquer le remontage. Donc ils nous ont remonté notre embrayage neuf. Ils nous ont effectué à nouveau le GR off. Et ensuite, voilà, ils ont tout réinstallé, même avec notre échangeur thermique, ils ont tout fait comme c'était avant. Voilà, bon, ça a l'air propre. Le bloc, en tout cas, a l'air propre quand il est arrivé. Et donc voilà, ils ont effectué la réinstallation et mercredi, en milieu d'après-midi, ils ont lancé le moteur et il tournait correctement. Donc voilà, donc après ils ont effectué quelques réglages, ils ont continué de tout réinstaller. Oh putain, c'est une mouche. J'ai déglingué ça là. Et ensuite on a pu récupérer Spirit, donc ça c'était le mercredi, donc non pas le jeudi mais le vendredi, parce qu'on en a profité pour rajouter une lame de ressort sur la benne. J'avais déjà effectué le remplacement avant de partir avec une surcharge de 400 kg. Mais bon, elles étaient vraiment plates. Donc les lames ne jouaient pas leur rôle. Et c'était les amortisseurs qui risquaient de s'user plus rapidement. Donc on a fait rajouter une lame de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a demandé aux mécaniciens, enfin aux mécanos là, de chez Ali de purger les renifleurs sur les ponts et tout ça, quoi, parce que ils étaient obstrués. Donc du coup on avait un joint spi qui sointait un peu.
Voilà, et après, globalement, donc c'était tout. On a récupéré le véhicule le vendredi. Et ensuite, on est parti vendredi en direction de Mamid, donc encore plus au sud, vers le désert, pour tester un peu le véhicule. On n'a pas trop forcé, on n'a pas trop fait les fous avec, mais bon, on a fait un peu plus de 300 km. Et voilà, et donc 300 km. Et l'objectif, c'était de revenir mardi après l'Aïd pour refaire un dernier contrôle du moteur, refaire les niveaux et contrôler que tout était bon avant qu'on ait le go-ahead de Ali pour reprendre notre itinéraire et notre tour d'Afrique. Donc voilà quoi, donc c'était une semaine assez compliquée parce que ça casse un peu le rythme du voyage. On s'est retrouvé dans un hôtel un peu miteux, pas loin du garage. C'était pas ouf quoi, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et voilà, dans les épreuves, il y a toujours des cadeaux cachés. Et les cadeaux cachés, voilà, donc c'est les rencontres que l'on a pu faire. Donc les gens que l'on a rencontrés au garage, sympathiser avec Ali, Saïd, sa famille et ses enfants. Rompre le jeûne tous les soirs avec l'équipe des mécaniciens chez Ali. Voilà, tout ça en fait, c'est des moments qu'on a partagés tous ensemble et ça nous a fait du bien dans ce moment-là. Et bon voilà, après les filles se sont très bien adaptées en fait. Les filles, elles n'ont pas du tout subi la problématique de la casse moteur. Donc voilà, elles ont pu faire des rencontres avec des filles, avec des copines, jouer malgré le barrière de la langue. Voilà, les enfants ils s'adaptent très facilement. Donc voilà, semaine assez compliquée, mais bon voilà, on a fait face, on s'est adapté, on est allé de l'avant et voilà quoi. Là, les enfants ils font l'école. Oui. Le coût financier du remplacement du moteur, dépannage, main-d'œuvre consommable ne remet pas en cause notre voyage, notre tour d'Afrique. On n'a pas d'objectif précis sur ce long voyage. On laisse l'imprévu, on laisse place aux imprévus. C'est ce qui fait un peu la beauté du voyage aussi. Mais voilà, donc malgré le coût financier, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas d'impact sur notre voyage. On l'avait un peu prévu. Et voilà, donc en gros, on va parler un peu chiffres, parce que c'est important de parler par les chiffres. Donc là, on est reparti sur le même moteur. Donc c'est un moteur d'occasion qui était issu d'un véhicule européen qui a eu un accident ici au Maroc. Donc un accident surtout carrosserie, mais le moteur était sain. C'est un moteur qui a 170 000 km. Et donc voilà, donc c'est un moteur qui nous a coûté pour tout et pour tout, dépannage, main d'œuvre, consommable, moteur et plus les lames à l'arrière et le nettoyage des renifleurs et tout ça. Donc on en a eu pour 4 800 €. C'est clair que c'est un budget, mais comme je l'ai dit, pour nous, ça ne remet pas en cause notre voyage. On l'avait un peu anticipé. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment de créer des souvenirs. Aujourd'hui, c'est clair, ça crée une dépense, mais peut-être que dans 20 ans, cette dépense, on s'en souviendra plus. Mais les souvenirs seront là et l'expérience, et c'est pour ça, pour nous, c'est le plus important. Donc voilà quoi, sur ce retour de cette semaine de casse moteur de Spirit. On lui a fait une greffe de cœur. Là on a refait un peu plus de 500 km avec le moteur, avec le nouveau moteur. Maintenant, comme ils disent au garage, Inch'Allah tu peux faire le tour d'Afrique avec ce moteur là. Donc maintenant voilà, on verra bien, on se prend pas trop la tête, on essaie de pas trop se poser de questions. Et on y va quoi, donc voilà quoi. Bon, et toi t'en penses quoi Aurel? De quoi? Sur cette casse moteur?
C'était une semaine difficile, mais voilà, on l'a déjà oublié. Ouais. Enfin, on l'a oublié. On passe à autre chose. Quoi. Ouais. Et vous les enfants, ça va Talia? T'en as pensé quoi toi de Spirit et la grève de son cœur? Trop bien. Trop bien. T'es contente de reprendre le voyage? C'était bien Ouais. d'être à Zagora? Ouais. Oui, Au garage, mangé au resto. manger au resto, casser les jeunes avec les mécanismes. Regardez, on va aller tout en haut d'une montagne et à midi, on va manger dans un restaurant. Ouais, on va voir ça. Ouais. Elle va mieux, Talia. Bon, allez. À plus pour les nouvelles aventures. Ciao.